Ouais, c'est une passion. Je pense que c'est même un équilibre dans ma vie. C'est même au-delà de la passion. Je pense que c'est inconcevable pour moi d'arrêter de jouer. Bonjour et bienvenue dans le podcast La vie des autres, un podcast unique tourné vers la vie quotidienne de personnes qui nous ressemblent. L'idée est de découvrir certains parcours, certains métiers et certaines manières de penser, tout ça dans un seul but, découvrir les autres. Mais le plus dur, c'est de commencer le podcast à chaque fois, parce que je me sens toujours un peu mal à l'aise en disant salut Delphine, merci d'avoir... Mais ça peut être une bonne intro de podcast, de dire que t'es mal à l'aise quand tu commences le podcast. Ouais, c'est vrai. Là, j'ai enregistré, donc peut-être que je mettrai ça pendant le truc. Mais merci Delphine, encore une fois, merci à de m'accueillir chez toi. Bienvenue. T'as passé une bonne journée aujourd'hui, juste pour savoir si t'es assez stressé ou pas? Non, je suis pas du tout stressée. J'ai passé une journée moyennement intéressante, étant donné que j'ai refait ma carte d'identité, mon permis, etc. Parce que on te l'a volé? Ouais. Non. Ouais. Il y a longtemps dernière. Il y a 10 jours. À Montpellier ou pendant un voyage? Non. Putain, mais c'est la loose, quoi. Ouais, ça commence super mal, ce truc. Surtout que j'avais joué 2 fois ce soir-là, enfin la veille, et que j'avais pas vidé mon porte-monnaie. Tu sais, nous, les saltimbanques, on a beaucoup de cash. Il faudrait que tu nous expliques aussi comment tu t'identifies entre saltimbanques. Attends, je vais couper mon téléphone, parce que sinon, tu vas voir à quel point je suis une meuf busy, quoi. Tu l'as mis en mode avion? Comment je me définis? Non, je l'ai mis en silencieux. Parce que du coup, j'attends un coup de fil de la police. Ah ouais, merde. Ah, de la police ou du colis? Du colis. Tu dois pas recevoir un colis? Si, mais non, je sais. Peu importe. Je pense qu'ils vont sonner à ma porte. Et puis, mais non, la police, parce que du coup, j'ai fait une pré-plainte et tout. C'est hyper intéressant, mais ça fait très chier. Non, mais tu nous expliqueras plus en détail, mais comment, le comment du pourquoi. Oh là là, franchement, c'est pas très intéressant. Ça m'embête un peu. Mais... Ça peut peut-être arriver à tout le monde. Donc, je me suis fait voler mes papiers avec mon porte-monnaie. Et tu l'avais où, sur toi ou... Je l'avais dans ma veste de manteau. Et voilà. Et ça fait un peu chier, ouais. Parce que en fait, le truc le plus chiant, c'est surtout pour refaire les papiers, quoi. Ouais, l'ensemble quand même. Quoi, ouais. Enfin, ils y gagnent rien à faire ça, quoi. Ça, c'est clair. C'est clair, ils pourraient juste prendre la thune et me laisser les papiers. Quoi. Ouais. Après, bon. Si t'avais 1 000 € dans ton porte-monnaie aussi, parce qu'un saltimbanque gagne bien sa vie, non? Non, pas tous. Pas tous. On peut en parler en détail, hein, mais c'est pas très... Ça va intéresser certaines personnes. C'est toujours bon de savoir combien on gagne. C'est ça, mais c'est une question que j'ai mis. Comment fais-tu pour gagner ta vie? Oh putain, ça va être long. Elle reviendra après. Il va peut-être y avoir un épisode bis. Ouais, peut-être. Mais comme j'aurais dit, peut-être il y a tellement de choses à raconter que toi aussi, il y aura peut-être trop de trucs à raconter. Peut-être. Ok, donc pas si bonne journée que ça, mais ça va quand même. T'es pas trop stressé parce que t'as l'habitude d'en faire, tu m'avais dit. Des podcasts? Ouais. J'en ai fait 3-4, je crois. Ok. Et en plus de ça, tu sais t'es comédienne, donc tu sais te mettre en scène. Ouais, j'essaye. Mais après, souvent on me dit, ouais, Delphine, t'as pas le droit de dire que t'es timide et tout. Mais en fait, des fois, je suis timide quand même, quoi. Ouais. Et puis peut-être que le fait que tu sois comédienne, c'est pour pallier la timidité. Ouais, peut-être. Parce que souvent, moi, pour mon cas, c'est pour ça que j'ai fait du théâtre, quoi. Justement parce que j'étais assez réservé, et puis je me suis dit, mais en fait, j'ai envie de... Ouais, je suis peut-être drôle aussi, tu vois, donc j'ai envie de faire rire les gens ou quoi, donc essayons, quoi. Ça a bien marché. Hein. Ok, donc tu es Delphine, donc tu es comédienne. Comédienne / menuisière / hôte. Hôte d'une maison d'hôte. Ouais. Ok. Alors moi, mon appartement, c'est l'auberge espagnole, quoi. Ok. Et Et tu fais aussi de la communication? Ouais, mais j'arrête un peu ça. Je communique plus pour les autres. J'essaye pour moi-même, mais je suis pas super assidue. Ok. Ouais, c'est un vrai métier qui est parfois pénible. Ça prend du temps. Ouais, je pense bien. Ouais. Sur tout ce qui est réseaux sociaux, principalement. Ouais, site internet. Moi, je suis diplômée en web design et communication. En fait, t'as fait plein de trucs. Et tu nous expliqueras plus en détail concrètement ce que tu fais à présent. Mais du coup, j'ai découvert récemment le terme slasher.
Pour les gens qui ont plusieurs métiers comme moi. Ah ouais? Ouais, donc je suis J'ai une jamais entendu ça. slasheuse. T'es une slasheuse. Je suis slasheuse. Après, c'est pas simple à dire. Il faudrait peut-être un autre terme. Parce que... surtout que ça exprime rien sur ce que tu fais, quoi. À part que tu fais plein de trucs. Slasher, ça me fait penser à clasher, mais. Moi, ça me fait penser. C'est pas une rubrique dans l'horreur? Dans le cinéma d'horreur, les slashers, c'est pas ceux qui enchaînent les meurtres? Alors là, je pense que t'es la mieux placée pour savoir ça. Mais non, j'en ai aucune idée. Il me semble que c'est un terme précis dans... Après, les films d'horreur, j'aime pas du tout ça. Donc, pour te dire, je n'ai jamais regardé. Alors, moi, j'en regarde très peu aussi. Mais il me semble que c'est un nom... Je ne saurais pas définir ce que c'est. C'est dommage. Hein. On aurait pu apprendre un truc. Les auditeurs auraient pu sortir de là un peu plus intelligents. Mais ça montre qu'on est peu cultivé, mais qu'on peut quand même avoir des trucs à dire. Ça se trouve surtout, t'as inventé un terme et en fait, on est incapable de savoir. J'ai mon téléphone à côté, tu veux qu'on check? Ouais, si tu veux, vas-y. Allez, chat slasher. On va faire une micro-recherche quand même, ça m'intéresse. J'ai pas envie d'annoncer des trucs qui sont faux, tu vois. Slasher, cinéma d'horreur. On est toujours là, si jamais vous vous demandez. Delphine est en train de chercher sur son téléphone. Alors, Wikipédia nous dit le slasher, abréviation en anglais américain, slasher movie, est un sous-genre cinématographique du film d'horreur. Ok. Si Wiki le dit, alors c'est que j'avais raison. Non, mais en vrai, ouais. Bon, on ira voir un peu plus en détail la définition. Ouais. Enfin, peut-être pas aujourd'hui, mais un peu plus tard. Est-ce que, donc, tu t'es brièvement présenté, mais est-ce que tu pourrais dire un peu qui tu es oui. D'où viens-tu? Alors, ton parcours scolaire et aussi une question. Oui. Comment tu te présentes en soirée? Salut, c'est Delphine. Ouais, je suis comédienne. C'est ça. Ok, donc tu dis que du coup que t'es comédienne, quoi. En fait, ça dépend à qui je m'adresse. J'analyse un peu, je cible, tu vois, c'est mon côté communicante. Si par exemple... Si je sens que les gens, ils viennent d'acheter un appart et ils doivent refaire une cuisine, je suis ébéniste. Je suis menuisière. Je fais de l'aménagement. Ok, tu t'adaptes en fonction de la personne que t'as en face, quoi. Ouais, je pense. Je dis, comédienne menuisière. Voilà. Ok. Et je suis née à Grenoble. Mais je n'y suis pas restée longtemps. J'étais dans le quartier italien, de la mafia. Parce que tes parents sont italiens? Pas du tout. C'est pas tout ça parce que je bois du café italien. Non, j'ai quitté Grenoble quand j'avais 2 ans, donc j'ai 0 souvenir, clairement. Okay. Mais après, j'étais en banlieue lyonnaise. Et ça m'a beaucoup plus marqué. J'étais toujours dans l'Isère, mais à côté de Lyon. Et j'ai grandi là-bas, j'ai commencé le théâtre là-bas. Et comment ça se fait que tes parents soient partis de Grenoble à Lyon? Parce que ma grand-mère paternelle vit à Carcassonne et qu'elle est seule, la pauvre. Et donc, mon père, il avait un peu de... Il se disait, quand même, il faut que je aille voir ma maman. Et elle n'a pas du tout l'accent du Sud, mais... Et puis, on se disait quand même, tu sais, quand tous les Lyonnais... On part en vacances dans le sud à la mer et on se dit waouh, c'est trop paradisiaque en fait, Palavas les flots. C'est génial et tout. Et donc on est descendu dans le sud quand j'étais ado. Ok. C'était intéressant, mais... Mais tes parents avaient déjà trouvé un emploi ou ils sont partis à l'aventure Ma mère, elle a trouvé un emploi et mon père, il est prof, donc il l'a suivi 1 an après. Ok. Voilà. Donc on était à distance pendant 1 an. Ouais. Tu l'as vécu comment, le changement entre Lyon et Montpellier, même si t'étais assez jeune donc... C'était pas à Montpellier, c'était à Narbonne et honnêtement, je l'ai mal vécu. Parce que t'avais tous tes repères à Lyon? À l'île d'Abo, exactement. Mais j'avais mes amis là-bas, j'étais dans une association de théâtre qui était géniale. Enfin, vraiment, ça s'appelait Il était une fois. À chaque fois, j'en parle, mais je me dis, c'était clairement la... Mais t'avais quel âge, tu disais? Quand j'ai commencé le théâtre, j'avais 6 ans. Ok. Donc, je suis vraiment tombée dedans quand j'étais petite. Et ensuite, quand j'ai quitté l'île d'Abo, là, à côté de Lyon, je devais avoir 14 ans, tu vois. Ok, ouais, donc c'est à ce moment-là que tu commençais à t'émanciper un peu. C'est ça. Et ça a été compliqué. Tes repères, quoi. Ouais. Après, je me suis fait des amis à Narbonne, heureusement, mais c'est vrai que ça a été plus compliqué. Puis
l'ambiance sud comparée à l'ambiance rhône-alpienne Ah ouais, iséroise. Il y a une vraie différence. Ouais, vraiment. Moi, je trouve que les gens sont... Comment, dans la mentalité, dans l'accueil Ouais, je vais paraître hyper chauvine quand je dis ça, mais je trouve que c'est plus difficile de se faire des vraies relations amicales. Mais tu sais, des relations fortes, dures, comme la roche. Dans le sud de la France, c'est un peu plus compliqué. Enfin, en tout cas, moi, quand j'étais ado, ça a été plus difficile. Et d'ailleurs, mes amis, ils viennent pas d'ici. Okay. Mes vrais amis. Et t'as gardé encore des contacts? Enfin, t'as toujours tes amis de Lyon? De l'Isère, du coup? Ouais, de l'Isère, ouais, que j'ai rencontré plus tard. Attends, mais Lyon, c'est pas dans l'Isère, si? Non, Lyon, c'est dans Rhône-Alpes. Ah oui, parce que mais moi, j'étais à la frontière. Ok. Et du coup, je connais plus Lyon parce que c'était la grosse ville à côté, tu vois. Mais j'étais à l'île d'Abo en région iséroise. Ok. Dans le Dauphiné. Non, même pas. Bon, là, c'est trop géographique, là, on va se perdre. D'accord. Ok, donc t'es parti sur Narbonne, un peu déçu de rejoindre Narbonne. Mais ouais, au début, j'étais contente, mais c'était après, tu sais. Et puis l'adolescence, c'est toujours c'est pour beaucoup de monde, c'est quand même une période compliquée. Ça l'a été pour moi. Et surtout si t'avais trouvé un bon point, t'étais bien ancré dans le sol, t'étais contente d'avoir trouvé ton assos. Ouais, l'association, j'avais ma meilleure amie, je faisais beaucoup d'escalade à ce moment-là. C'était... Donc tu aurais même pu devenir une escaladeuse. Ouais, mais j'ai une copine Ah ouais, avec qui je grimpais quand j'étais ado, qui du coup, elle qui a réussi. Ouais, elle a réussi. Ouais. Donc tu connais une star de l'escalade. Ouais, ça fait longtemps que je l'ai pas vue malheureusement, mais ça aurait pu. Et donc après Narbonne? Après Narbonne, je suis venue faire mes études à Montpellier. Des études de communication, BTS communication, puis j'ai enchaîné avec un bachelor web design parce que je me suis dit, si t'existes pas sur internet aujourd'hui, c'est pas possible, tu peux pas survivre. En vrai, c'était un bon move, je pense. Ça m'a beaucoup aidé pour la suite. Mais oui, je pense que effectivement, si t'es transparent sur le net, c'est difficile de se faire une clientèle. Après, ce que t'appelles net, c'est site web ou c'est aussi réseaux sociaux Juste Google, les autres moteurs de recherche. Oui, non, réseaux sociaux, enfin tout ce qui est les outils numériques, quoi. Tous les outils numériques, je pense que c'est difficile. Hein. Après, le bouche à oreille, c'est la meilleure des communications. Ouais. Mais Google, ça aide un peu. Peut-être dans le métier de comédien, c'est peut-être le bouche à oreille est peut-être la meilleure des coms, mais ailleurs, je sais pas. Je sais pas, parce qu'en même temps, j'ai l'impression que quand tu postes pas, tu vois, tu t'invisibilises. Ouais. Et plus les gens sont bons en communication, plus ils ont des salles combles, plus ils marchent, plus on les appelle parce qu'on les voit régulièrement. Et du coup, même là, il faut être présent, en fait. Et pourquoi la communication ? À l'époque, je travaillais dans une association culturelle qui organisait des événements culturels, musicaux, et aussi j'ai été dans un petit café-théâtre. Je travaillais en tant que résidente là-bas déjà. Attends, résidente, ça veut dire que en gros, tu fais partie du théâtre, quoi. Tu es la comédie. C'est bénévole ou t'es quand même payé ? J'étais payée. C'était l'un de mes premiers jobs, quoi. Et du coup, je travaillais là-bas et jouais dans des pièces régulièrement. Pendant que je passais mon bac, j'étais aussi dans un café-théâtre. Et je me rendais compte à quel point des affiches, elles n'étaient pas terribles. C'est pas ouf, quoi. Ouais. Et qu'au niveau communication, en général, les associations qui n'ont pas des gros budgets, elles patochent, quoi. Ouais. Puis c'est pas leur priorité, je pense. Ouais. Puis, c'est en même temps, sans communication, tu fais pas venir grand monde, quoi. Mais ouais, tu sentais que niveau, Ok, donc en fait, tu voulais rentrer dans la com pour répondre à une problématique que j'ai observée. Ouais, sur le théâtre. Donc c'est une passion, le théâtre ? Ouais, c'est une passion. Okay. Je pense que c'est même un équilibre dans ma vie. Ça fait même besoin. Au-delà de la passion. Je pense que c'est inconcevable pour moi d'arrêter de jouer. Ok. Et tu dis que t'es tombée dedans quand t'étais petite à 6 ans. C'est qui t'a amené dans cet univers-là ? C'est de toi-même ? Moi toute seule, ouais. Okay. En fait, je faisais de la danse classique et c'était horrible. J'en ai un souvenir hardcore, vraiment. Okay. J'ai même pas du spectacle ou des répétitions et tout, mais des entraînements, quoi. Ah, ok, des filles dans les vestiaires.
Ok. Et je sais pas pourquoi, mais genre, ça me sort. J'avais l'impression de pas être à ma place du tout. Ok. Et d'être trop un garçon manqué, ou je sais pas, faut pas dire cette expression, mais vraiment, je me sentais complètement à part. Et le spectacle s'était bien passé, mais j'étais toute petite. Hein. J'avais 5 ans, je m'en souviens quand même un peu, mais. Et il y a ton père qui a filmé avec la vieille caméra. Peut-être. Non, je suis pas sûre. Je pense que j'ai des vidéos de mes premiers spectacles, mais pas de spectacles de danse, malheureusement. Ou heureusement. Je me souviens des collants inconfortables. Il n'y a rien qui allait, en fait. Et bref, et l'année qui a suivi, on était au Forum des associations avec mes parents, et puis je tourne un petit peu, je regarde les activités qu'il y a, et puis je me dis, théâtre, ça serait cool, quoi. Et j'en ai parlé à mes parents, et en fait, j'étais trop jeune de 1 an. Et en plus, à ce moment-là, je savais pas lire, parce que je suis dyslexique. Ok. C'est comme je t'ai dit hier. Ouais. Et donc, je suis dyslexique, et mes parents, ils ont eu peur même de m'inscrire au théâtre, parce qu'ils disaient, mais elle sait pas lire, comment tu veux qu'elle apprenne un texte, quoi. Et la dyslexie, ça t'a posé des problèmes Ouais, ça m'en pose encore. Hein. Ah ouais. D'accord. Ouais. Je le vois quand je suis fatiguée. On comprend pas ce que j'écris, quoi. Même si je fais moins de fautes qu'avant grâce aux outils numériques, justement. Mais ouais, non, c'est un handicap. Hein. Et du coup, désolé, je t'ai coupé, mais par rapport t'avais 1 an où tu pouvais pas. Et en fait, j'y suis quand même allée. Et on a insisté un peu, tu vois, et c'était genre... Il fallait que j'attende une demi-année, donc ils ont dit, allez, feu. On la prend. Et au final, c'était trop cool. Ok, et après, t'as pas arrêté, quoi. J'ai pas arrêté. J'ai arrêté 1 an la première année que je suis arrivée à Montpellier. Ok. Et parce que, nouvelle vie, toute seule dans un appartement. T'as tes parents qui sont loin, tu sais pas où faut mettre l'adoucissant. Tu vois, dans le 1 ou le 2 ou le 3? Je sais toujours pas. Personne ne sait, je crois. Je sais pas qui a inventé ce truc, mais... Avec la fleur, je crois qu'il faut mettre là où il y a la fleur. Mais parfois, il n'y a pas de fleur, je crois. Hein. Mais je suis sûr, en plus, ça va tout... T'as qu'un seul bac. C'est clair. Ça sert à rien, le truc. Faudrait vérifier. Et qu'est-ce qu'on disait ? Ah oui, et c'est là que j'ai découvert l'improvisation. Sur Montpellier. Ouais, okay. C'est grâce à Montpellier. Ouais, parce que j'ai vu j'ai fait quelques petites recherches sur toi. Et je crois que ça fait plus de 10 ans que tu fais de l'impro. Ouais, ça fait 13 ans, je crois. 13 ans, ouais. Donc ça depuis que j'ai 18 ans et j'ai 30 ans. Ok. Tu fais le calcul. 15 ans Non. Donc 12 ans. Ça fait 12 ans, ouais, cette année. Ok. T'avais quand tu commençais à faire ta communication et ton bachelor en web design, c'était un métier que tu voulais faire ou t'avais vraiment en tête de faire comédienne plus tard? Je me suis un peu perdue après mes études. Tu les as finis déjà? J'ai fait jusqu'au bachelor. Ouais. Et après, moi, j'ai fait un bac professionnel qui était génial. Ça s'appelait SPVL pour créer des événements et tout, c'était génial. SPVL? Ouais, Service de proximité vie locale. Je sais pas s'il existe encore, mais clairement, je pense que j'ai fait le meilleur bac professionnel qui existe. En fait, c'était tout ce qui était développement de projets associatifs. Du coup, on avait une web radio, j'allais interviewer des artistes. C'était l'éclate, quoi. Ah, c'était trop bien. Ce que les jeunes veulent, quoi. Faire quand ils sont jeunes, quoi. Faire de l'événementiel, en gros. Ok. Et du coup, ça devait répondre soit à un besoin culturel, ou un développement de patrimoine, ou promouvoir le patrimoine historique, ou social. Il fallait toujours qu'il y ait un billet, comme dans les associations, répondre à un besoin et tout. Ça durait 1 an? Ça durait 2 ans. Ok. Et j'avais des profs trop chouettes. Attends, t'as fait un an de communication? Ça, c'était avant la communication. Ah, ok. Tu vois, il y a eu le bac, SPVL, bac professionnel. Ah oui, pardon. 2 ans de BTS, communication, et 1 an de bachelor. Ok. Donc j'ai fait un bac plus 3. Ok. Non, mais... et j'ai toujours eu envie de travailler, en fait. Mais bon, je me disais, il me manque des compétences et tout. Après, c'est bien que tu aies cherché à te former par tous les moyens possibles, quoi. Ouais. Enfin, en plus, si t'arrives à te dire ça, il me manque des compétences, déjà, c'est pas simple de se le dire. Puis après, il faut oser... continuer. Se mettre un coup de pied au cul et y aller, quoi. J'ai regardé un mec, un neurochirurgien, parler de la recette du bonheur récemment, là. Okay. Un petit moment maintenant. J'en parle justement dans mon dernier spectacle. C'est quoi, c'est 800 km ton... Ouais,
C'est ça. Tu feras la promo. Je ferai la promo. Je joue en novembre, j'ai une nouvelle date. Et donc, le neurochirurgien, il expliquait en fait qu'il fallait apprendre de nouvelles choses, être surpris au quotidien. Et c'est ça qui crée que ton cerveau, il est heureux, quoi. Il faut le nourrir avec des nouvelles compétences, des nouveaux trucs, des trucs qu'il apprend, quoi. Et je pense que dans ma vie résume assez bien ça. Ouais, t'essaies plein de trucs, tu fais plein de trucs. Ouais, et en plus, je crois que j'arrêterai jamais, quoi. J'ai toujours envie de me découvrir un nouveau truc. Ouais, non, mais en vrai, c'est trop bien, quoi. Je suis un peu une touche. Mais t'as toujours envie de découvrir un nouveau truc dans ton domaine ou ça peut être vraiment hors sujet? Ou tu veux quand même être focus sur... C'est comme là, c'est toujours hors sujet, hein. Je pense ça, souvent. Ouais, non, c'est vrai que tu fais... Parce que la menuiserie, pendant le Covid, tu vois, bon, après, je fais un peu des décors, mais au départ, c'était pour faire de la charpente navale. Puis finalement, j'ai fait des vannes aménagées. Puis là, je me retrouve dans mon petit atelier. Des fois, je fais des décors. Des vannes aménagées, c'est... des véhicules. Vannes VAN, ouais. Ouais, j'ai arrêté de faire des vannes pour faire des vannes, tu vois. La grosse reconversion. Non, mais je continue les deux. Mais ouais. J'aime bien. Et puis, tu vois, je suis pas à l'abri que dans 2-3 ans, je me dise, allez, je vais refaire un CAP de ferronnier d'art. Mais tant que tu peux le faire, fais-le, quoi. Ouais. Après, bon, il faut pas que ça joue sur ta vie perso aussi, quoi. Mais, bon, en vrai, ça va quand même. Tu vois, je me sens libre. Ouais. Non, on peut parler d'instabilité financière, clairement, qui est réelle, tu vois. Parce que des mois où je vais gagner super bien ma vie et d'autres mois où ça va être catastrophique et je vais être là, bon, Parce que du coup, maintenant, tu es... quel est ton métier, du coup, concrètement? J'en ai plusieurs, en fait. Je peux pas te dire... Mais t'as une micro-entreprise où tu factures... Je suis auto-entrepreneuse. Donc là, je fais des factures en tant que prestataire de service la plupart du temps. Pour comédienne ou menuisier? Formatrice et menuiserie. Tu vois. Et après, j'ai aussi un statut d'artiste-auteur pour les droits d'auteur. Et là, j'espère, je croise les doigts, c'est pas encore fait. Mais je risque d'être intermittente du spectacle. Et pour l'intermittence, il faut cotiser un certain nombre d'heures. Ouais, c'est des cachets. Des cachets. C'est ça, cachets. Et il faut que tu aies un peu plus de 500 heures, 507 heures exactement. Sur une année? Sur une année, sur 12 mois. Donc c'est pas une année civile, c'est pas une année machin, mais c'est 12 mois, quoi. Donc et si tu arrives à faire ça, tu peux avoir un chômage, entre guillemets. Donc c'est ton intermittence, quoi. C'est un espèce de salaire. Ouais. Sur l'année, une indemnité, hein. C'est parce que c'est pas vraiment un salaire, mais c'est une indemnité, mais qui est propre à l'intermittence. Et en fait, plus tu fais de cachets, plus tes cachets sont gros, plus tu vas avoir une bonne intermittence. Donc ton intermittence, c'est en plus de tes cachets. Enfin, tu peux cumuler les deux, du coup, pour vivre. Ça, c'est équilibre, mais alors ça, c'est un calcul. Ah ouais, d'accord. Moi, je suis de l'administratif, c'est vrai. Non, mais ce que je veux dire, c'est ton... Bon, on va l'appeler le salaire. Le salaire que tu reçois. Donc c'est un fixe par mois. Et ensuite, tu fais des prestations à droite à gauche. Et ça, c'est du bonus pour toi. Eh ben non, ça marche pas vraiment comme ça. Parce qu'en fait, ça te le déduit. Et ça te le reconduit. C'est un peu comme le chômage, tu vois. Ah oui, donc en fait, tu gagnes moins. Enfin, du coup, ton salaire va être plus bas, mais... Mais régulier. Ok, je vois. Mais après, si tu gagnes super bien ta vie, tu vois, des fois, je peux aller voir des chantiers qui sont super bien payés. Bon, là, normalement, même si ça s'équilibre, je gagnerai quand même mieux ma vie, tu vois. Ouais, je comprends. Mais au moins, si j'arrive à avoir l'intermittence, mais c'est pas fait, donc je veux pas... Et quels sont les critères pour être intermittent du spectacle? Donc c'est les cachets. En cachet. Ouais. Donc qui est-ce qui paye en cachet? Les associations culturelles qui font de la production. Par exemple, moi, j'ai fait figure. Ouais, t'es payé en cachet. Ouais. Ok. Et il y avait marqué, du coup, un nombre d'heures sur l'espèce de contrat. Et ça s'accumule pour tes 500 heures. Exactement. Du coup, moi, je vais sûrement faire de la figuration, là. Justement pour compenser peut-être les manques de cachet. Parce que en ayant plusieurs métiers, je suis pas aussi productif qu'un comédien qui va faire que ça. C'est dur d'atteindre les 500 heures si tu fais que ça? Il faut avoir un petit réseau quand même. Ah ouais, tu vois, quand tu débutes, ta première année, c'est compliqué. Et après, et puis une fois, tu vois, moi, ça fait quand même longtemps que je suis à Montpellier, ça fait 13 ans. Et je travaillais dans un théâtre, tu vois. Mais est-ce que tu as...
t'as déjà essayé à 100% d'obtenir cette intermittence ou Et ben là, c'est la première année où je me suis dit, bon, allez, Delphine, ça suffit. Ça suffit les conneries. Là. Maintenant, tu vas te stabiliser si tu veux garder ta liberté. Parce que c'est Ouais, mais en fait, c'est ce qui est pénible, c'est que c'est ta passion, donc tu as envie de le faire. Mais en même temps, c'est compliqué d'en vivre. Ouais. Surtout quand. Est-ce que tu es amatrice ou professionnelle? Non, je sais pas. Professionnelle. Okay. J'accepte plus de jouer gratuitement. Ouais. Mais tu sais, en impro, ça se fait beaucoup et tout. Et maintenant, je dis, je suis désolée, j'ai trop envie de jouer avec toi, mais je peux plus en fait. Ouais. Parce que sinon, j'accepte tout et je me fatigue au. Ouais, non, mais c'est clair. Après, il faut défendre sa paroisse aussi. Il faut que les gens comprennent que c'est un métier. Bah ouais, puis tu peux pas travailler sans. Enfin, le travail mérite salaire, comme on dit. Donc, même si c'est un plaisir de travailler, bah faut quand même un salaire derrière, quoi. Ouais. Et en moyenne, c'est si tu peux en parler, mais c'est combien par prestat que tu cachet que tu peux toucher? Eh ben, un cachet, ça dépend. Il y a différents cachets. Le plus bas, c'est 90. Et en général, bah, tu vois, quand je travaille dans les théâtres, normalement, ça, il faut pas trop le dire. Parle doucement comme ça. Je vais te parler tout doucement. Mais non, dans les théâtres, les petits théâtres, bah, ils peuvent pas, en une représentation, être suffisamment te rémunérer. Donc, il faut jouer 2 représentations pour être payé un cachet. Ok. Mais le code du travail dit que c'est une représentation, un cachet. Ok. Et une représentation, c'est n'importe le nombre d'heures, ça peut être 2, 3, 4 heures. C'est un demi-cachet, quoi. Donc un cachet, c'est 12 heures. Ah, d'accord, ok. Voilà, ça se compte comme ça. Okay. Et après, par contre, quand tu as été figurant, et ben là, comme c'était pour un film ou la télé. C'était pour Un si grand soleil. Pour Barbie avec Ryan Gosling. Ah ouais. Non. Trop bien. Ça aurait été génial. J'étais dans la piscine. À Miami. C'était pour un si grand soleil. Ah, un si grand soleil. Ouais, ça va être pour ici que tout commence normalement. Et bref, ouais, du coup, bah là, il y a le code du travail qui est très bien respecté. Et c'est beaucoup plus carré. Et donc, même si le salaire d'un figurant il est plus bas qu'un salaire de comédien, bah, t'es quand même bien rémunéré, quoi. Enfin, tu es rémunéré à la hauteur de ton travail. Ouais, d'accord. Et après, dans les théâtres privés, c'est un peu plus compliqué. Et pour les plus grosses productions, bon, bah, là, ils payent les répétitions, tu vois. Ok. Et t'as déjà accédé à ces grosses répétitions, comme tu dis, enfin, ce monde un peu, parce que j'ai l'impression qu'il y a un big fossé entre la comédie et le théâtre classique. Entre ceux qui, bon, peut-être qui galèrent un peu, tu vois. Ouais. Vas-y. Entre ceux qui galèrent et vraiment ceux qui ont réussi, quoi. Ouais. Enfin, le gap, j'ai l'impression qu'il est énorme. Pour accéder à là-haut, enfin, c'est super dur, quoi. C'est super long. Ouais. Ça dépend de plein de facteurs. Après, ça dépend aussi de ce que tu as envie, tu vois. Ouais. Moi, je sais pas si j'ai envie de notoriété plus que ça. Enfin, ouais, ok. Je suis contente avec ce que j'ai. C'est clair que j'aimerais plus jouer. J'aimerais jouer un peu à d'autres endroits aussi. Donc, tu n'envies pas les humoristes d'aujourd'hui. Ouais, les Gad Elmaleh, les Redouane, tout ça, quoi. Tu te rends compte, la manière dont tu échanges avec les gens est tellement biaisée. Parce que les gens, ils te connaissent. Ouais, bien sûr. Je suis pas sûre que j'apprécierais ça, tu vois. Ok. Je veux un juste milieu. Ouais, donc... Après, si c'est que la notoriété qui te fait peur, bon, je pense que tu peux quand même te cacher ou... Ouais. Ok, bon. Prendre un abonnement à Vérissure. Tu peux faire la pub, comme ça te fera un cachet. En plus de ça, t'es sponsor Vérissure. Un sponsor, en plus, t'es mieux payé que les cachets, là. Je sais pas si c'était très clair. Ouais, bon, écoute, après, si les gens sont pas contents... Ouais, Non. Faut que je leur renvoie mon livret d'imposition. Une question un peu peut-être perso, mais pourquoi avoir fait comédienne, tu étais à la recherche de quelque chose parce que tu étais complexée, timide, parce que tu avais besoin d'amour, parce que... J'avais besoin de reconnaissance. Non, tu voulais faire rire. Je pense que j'aime bien faire rire, tu vois. Et il y avait peut-être un petit côté de challenge par rapport à ma dyslexie. Ok. Et le texte, tu vois. Et j'ai toujours aimé le cinéma, le théâtre. On allait voir pas mal de pièces et tout avec mes parents. Et pourquoi t'as pas essayé une école de théâtre? Eh ben, j'ai fait ma première année en lycée, en théâtre.
option théâtre. Et en fait, ça m'a dégoûté. Ah ouais, d'accord. C'était la manière d'enseigner qui te dégoûtait? C'était une catastrophe. En fait, je crois que j'aime pas la théorie. Passer 15 heures sur un texte pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'a voulu dire l'auteur et tout, moi, ça me plaît pas. Et puis en plus, à ce moment-là, j'étais déjà comédienne dans le café-théâtre, donc je jouais déjà le week-end et tout. Et en fait, au lycée, je me faisais chier, mais c'était horrible, quoi. Je me disais, option théâtre, c'est pas pour moi. Je crois que je suis pas assez intellectuelle pour ça. Non, mais c'est comme les facs de ciné et tout. On t'apprend l'histoire du cinéma, mais t'en as un peu rien à foutre, quoi. Au bout d'un moment, t'as envie de jouer, quoi. C'est mais ça. Bon, après, ou de réaliser des films et tout. Ouais, enfin, d'avoir du concret, quoi. Après, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus d'écoles de cinéma et tout, qui sont plus orientées sur le jeu. Mais c'est peut-être plus privé, non, du coup? Ouais, j'ai l'impression qu'ils sont profités. Cher, quoi. Ouais. J'ai mon petit cousin qui essaie... lui, c'est plus sur du montage vidéo. Et justement, il est allé voir une école privée, mais c'était hors de prix, quoi, le truc. Regarde les cours Florent. En plus, tu vois, moi, il y a un petit côté qui me dérange dans ce genre d'école, c'est que on te fait miroiter des castings. Justement, tu vois, t'as envie de percer, entre guillemets, et au final, tu te retrouves là, dire bon. Non, pas plus que ça. Mais c'est dû à quoi? C'est dû à la concurrence, enfin au nombre de personnes qui veulent faire ce métier, tu penses? Ou c'est juste que les écoles mentent, entre guillemets Je pense pas qu'elles mentent, parce que je pense que quand une école, elle a un des étudiants qui perce après dans un film et tout, qui prend un premier rôle, il y a la fierté de l'école, tu vois. Mais je pense qu'il y a quand même beaucoup de... je sais pas. Les relations, ça joue beaucoup. On peut pas mentir à ce niveau-là, tu vois. Plus t'as de réseau, plus tu joues. Et t'as jamais essayé d'aller sur Paris pour essayer justement d'accroître ce réseau non. Non, c'est un choix. Hein, j'ai des copains sur Paris, hein, mais j'aimerais bien y jouer de temps en temps, tu vois, mais je crois que j'ai pas du tout envie de quitter mon confort de sudiste. Maintenant que j'y suis, j'y reste. Non, mais je pense que ça se comprend. Puis en plus, franchement, ça fait 13 ans que je suis là. Je travaille avec des gens que j'apprécie vraiment. Et je vois pas pourquoi je quitterais tout pour galérer dans un endroit où tout le monde va en plus. Parce que tu te dis, mais si tu vas. Mais le nombre de fois qu'on me dit ça, mais tu devrais aller à Paris, tu devrais aller à Paris. Non. Je veux bien faire des allers-retours, mais. Ok. Mais peut-être au début, t'aurais peut-être pu. Si t'avais pas choisi Montpellier ou Narbonne. Ouais, clairement. Si ta famille était partie sur Paris, je pense que peut-être tu serais resté sur Paris. Mais... Ouais, sûrement. T'as plus d'opportunités, quoi. Puis en plus, dès que tu fais des trucs, c'est beaucoup plus gros, en fait. Parce que moi, je joue dans des pièces, je fais des salles combles, dans des spectacles pour enfants, mais bon, c'est pas impressionnant du tout, tu vois. Alors que tu fais figurant sur un film avec Ryan Gosling, là, justement, c'est un peu plus la classe sur le CV, tu vois. Le truc, c'est qu'il faut mettre pause pour te voir, quoi. Sinon, ça passe tellement vite. Déflouter l'image. T'es un enfant en maillot de bain, mais... C'est ça. Qu'est-ce qu'on fait pas pour un cachet, quoi. C'est clair. Et tu parlais des pièces et des cafés-théâtres et tout ça. Juste une question, le café-théâtre et le comédie club, c'est deux choses similaires? Ou c'est des trucs, non, c'est vraiment différent. C'est quoi la différence? Le café-théâtre, ça va être beaucoup des pièces comiques, mais des fois un petit peu vieillissantes et tout. Ok. Je suis honnête. Ensuite, le Comedy Club, ça se fait. Okay. J'ai des adresses si tu veux. Sur Montpellier. Okay. Oui, mais tu vois, café-théâtre, on va être sur du pas vaudeville quand même pas à ce point-là, mais on va voir sur des pièces un peu qui jouent sur les clichés, et puis ça va être des pièces avec des personnages très marqués, un peu cartoonesques. Voilà. Et après, le Comedy Club, on est vraiment sur du stand-up pur. Donc, c'est un micro, des vannes écrites, très rythmées, assez rapides. Et en plus, dans les Comedy Clubs, t'as vraiment des humoristes qui font 5, 10 minutes, 15 minutes de sketch. Et du coup, on est presque sur du zapping, quoi. Et t'avales de la vanne. D'accord. Et ça part dans tous les sens, mais en même temps, il n'y a pas de décor, il n'y a pas de personnage. C'est pas le même public aussi, ou les deux peuvent se retrouver Franchement, c'est pas le même public. Café-théâtre, maintenant, on est sur un couple trentenaire, tu vois, 30-quarantenaire. Ou des personnes avec des cheveux grisonnants. Clairement. Et sur le Comedy Club, on est sur des jeunes, tu vois, des jeunes entrepreneurs. 20 et 30 ans, tu vois. Ok.
après. Et tu préfères faire quoi, toi? Moi, j'aime bien les deux. Enfin, comédie, café-théâtre, j'en fais plus depuis un bon moment. Ok. Mais ça T'en dépend. fais plus parce que tu t'as pas trouvé l'opportunité ou parce que tu On prends pas m'en le a temps, pas t'as juste pas proposé. envie? On m'en a pas proposé. Ok. Et là, je vais un petit peu plus lire les textes quand même. Ok. Parce qu'il y a des choses qui peuvent me déranger un peu plus, Ok. que j'ai pas envie de jouer, Ouais, ou ouais. je vais prendre la liberté de changer le texte. Ok. Et Et ça t'as jamais voulu écrire une pièce? Et si, mais j'en ai écrit une. À plusieurs? Ouais, à Ok. 2, avec Drawer. Ouais, ça s'appelle Mon Drawer, frère, c'est ce con qui, que c'est qui? j'aime. C'est un comédien improvisateur aussi à Ok, qui Montpellier. joue avec toi? Ouais, et on l'a écrit à 2, cette pièce. Ok. Et c'était une très belle pièce qui parlait de l'amour entre frères et sœurs, et des disputes familiales, mais qu'au travers des disputes, on peut se dire des belles choses. Ça s'appelle comment? Je t'ai coupé. Mon frère, ce con que j'aime. Ok, d'accord. C'était une super pièce. On la joue plus parce que Drawer est devenu papa, entre autres. Plus le temps. Plus le temps. Puis il est allé sur d'autres projets. C'était avec lui que j'ai fait un des podcasts là, de cinéma. D'accord, ok. Lui, il saurait bien expliquer qu'est-ce que c'est qu'un slasher parce qu'il est spécialisé dans le cinéma d'horreur. Voilà. Ok, donc plus de café-théâtre, mais parfois quelques comédie clubs. Ouais, comédie club, je joue au moins 1 ou 2 fois par semaine. Ah ouais, d'accord. Ouais, c'est beaucoup. À Montpellier, du coup? Ouais. Ok. À Montpellier. Là, j'ai joué mon spectacle à Lyon récemment. Ok. Et j'aimerais bien me faire un petit tour, tu vois, en France ou en Suisse, dans les pays. En Allemagne aussi? En Allemagne, ça va être un peu difficile. Tu peux trouver un public francophone en Allemagne, peut-être? Ouais, à Berlin. À Berlin, ce serait chouette. Et comment tu faisais? Parce que j'ai l'impression que les comédie clubs, ça fait pas si longtemps que ça existe. Et bah, Ou en tout cas, détrompe-toi. En tout cas, ça a été démocratisé il y a peu. Comment tu faisais avant? Et ben, en fait, moi, j'ai commencé le stand-up quand j'avais 18 ans. 1 an avant que j'arrive à Montpellier pour mes études, tu vois. Ok. Et c'était nul ce que je faisais, clairement. Je savais pas du tout écrire et je savais pas construire un sketch. Mais bref. Et à Montpellier, on avait un comédie club dans une cave à l'époque. Bon, maintenant, c'est la Barbotte. Et à l'époque, c'était... Ok. Comment ça s'appelait? Mais c'était déclaré ou c'était un truc clandestin comme le poker? Il y avait beaucoup de monde, hein. Il y avait toujours du monde, c'était trop bien, ça marchait bien. Mais c'est marrant parce que les gens qui faisaient du stand-up à l'époque, c'était clairement des geeks, quoi. Ah ouais? Non. On était les noobies, quoi. D'accord. C'est fou, hein. Et en fait, en quelques années, il y a vraiment eu un changement, mais radical. Et maintenant, les gens, quand ils viennent du stand-up, tu vois, ils s'habillent bien. Tu sens que c'est les mecs in de ouf. Ils s'habillent bien. Tu vois. Et nous, on faisait des sketchs tout pourris, là. Mais bon, c'était rigolo. Bref, c'était des geeks avant, quoi. Et est-ce que tu penses que c'est la télé qui a démocratisé un peu le truc ou comment ça se fait que maintenant, j'ai l'impression qu'il y en a partout et il y a de plus en plus de personnes qui en font aussi? Je sais pas. Il y a moyen que la télé, elle est vraiment mis en valeur, ça, ouais. Je sais pas. Qu'est-ce qui a fait que... Franchement, je sais pas. Okay. Mais c'est marrant à quel point ça a changé. Hein. Ouais, en bien, du coup. Bah ouais, c'est cool que ça se démocratise. Après, ça fait un peu de l'ombre au théâtre. Tu vois, avant, il y avait plus de fréquentation dans les théâtres. On sent que c'est en déclin. Voilà. Mais justement, j'écoutais pas mal du coup, pour cet enregistrement de comédiens qui parlaient. Et en fait, eux, ils s'exerçaient au travers des comédie clubs. Ils exerçaient leur van pour savoir si ça marchait ou pas, quoi. Ouais, donc c'est exactement ça qu'on fait. Ouais. Mais en vrai, je trouve ça génial, quoi. Parce que ça te coûte rien, ça te coûte 10 minutes. Ouais. Peut-être 10 minutes ou de malaise. Tu restes quand même 1 heure pour avoir les remerciements à la fin. Mais ouais, c'est un bon moyen. Bah, moi, j'ai écrit mon dernier spectacle comme ça, en fait. À force de le jouer et tout, je testais mes blagues. Je voyais que ça prenait ou que ça prenait pas. Il y en avait qui disparaissaient. C'est un long travail, ça, d'écrire une pièce et de tester ses blagues? Ces blagues. Bah, il y a des gens, ils font ça pendant 10 ans. Hein. Ah ouais? Ils ont toujours pas de spectacle. Ouais, mais ça, souvent, je pense que les gens, ils veulent être trop parfaits, quoi. Soit ça, ou soit ils ont conscience de à quel point c'est dur de jouer son seul en scène et de communiquer là-dessus et tout. Après, est-ce qu'il faut pas avoir ce don de faire rire?
Non, je pense que ça Je se pense que travaille. tout le monde peut être drôle. Ouais, je pense que ça se travaille. Un sketch, il y a une rythmique, il y a des trucs qui sont très connus, tu vois. Tu prends un point de comparaison, tu fais la blague en 3 temps, tu fais une boucle, il y a plein de trucs. Hein. T'as des sites entiers qui t'expliquent comment écrire un sketch. Et je pense que si jamais tu trouves un petit personnage, tu vois, qui fonctionne, c'est une mécanique en fait. Hein, Après, il y a des gens, ils essayent, ça marche pas aussi. Mais... Après, il faut trouver son public aussi. Peut-être qu'ils l'ont pas encore trouvé. Hein. C'est ça. Ok. Est-ce que tu te souviens de ton... Je t'ai pas envoyé la question, mais d'un malaise qui est arrivé pendant que tu jouais en stand-up ou... J'ai une anecdote rigolote. Ouais, plutôt. Alors une anecdote. Un peu triste et drôle à la fois. Vas-y. Après, des malaises, des fois, il y en a, mais ouais. C'était dans mon premier spectacle, j'avais un sketch qui était une personnification des règles. Des règles menstruelles? Des règles menstruelles, ouais. Oui, pas des règles pour prendre des mesures. Et donc, c'était un personnage qui s'appelle Eugène et qui est clairement un clown, quoi. Et en fait, il vient sur scène et il nettoie le plateau. Donc, il y a une interruption du spectacle par ce personnage. Qui est toi? Et ouais, c'est moi en combinaison rouge, on voit juste ma gueule. Toutes serrées, tu sais, les combinaisons, les secondes peaux, là. Ouais. Et donc, toute la pièce a été plongée dans une atmosphère rouge. Il y avait une alarme qui rebondissait, tu vois, et il y avait Eugène, qui est un personnage absolument dégueulasse, en combi rouge, seconde peau, qui vient passer de balai sur scène, tu vois. Et il faut imaginer que le public est plongé dans un vagin, quoi, en pleine période de règles. C'est un peu fou, hein. On était sur de l'absurde, clairement. Et Eugène, il se plaint de travailler trop et de jamais être payé. Il y avait un peu une morale derrière. Ouais, mon premier spectacle était assez féministe. Ok. Et du coup, je disais que voilà, les femmes, elles sont moins payées de 10%. Et Eugène, il est là 10% du temps dans le mois. Et du coup, il n'est pas payé, tu vois. Okay. Et donc, peut-être il faudrait mettre à jour les pourcentages. Mais donc, il y avait un spectateur qui a quitté la scène à ce moment-là. Tu vois, il s'est levé et il est parti. Ok. Il est parti du public et tout. Mais tu savais pas pourquoi? Non, je savais pas pourquoi. Et en plus, c'était un collègue d'une personne que je connaissais et tout, donc je pouvais savoir pourquoi, tu vois. Et mais tu l'as vu, toi? Ouais, je l'ai vu parce que petit théâtre, donc tu vois tout le public et tout. Donc, quand t'es quelqu'un qui se lève, en plus, il était au premier, au deuxième rang, tu vois. Ah ouais. Donc il se lève, il s'en va et... Bon, j'essaye de pas interrompre le spectacle, je continue, mine de rien, mais bon, quand même, t'es tout seul sur scène, donc tu t'en rends compte, quoi. Et ça te... C'est déstabilisant. Ouais, c'est déstabilisant. Ouais, clairement, quand quelqu'un part, c'est hyper déstabilisant. Tu te dis, bon, je suis une merde, je vais arrêter ça. Ouais, non, mais ça veut dire parce que les autres, ils sont toujours là, donc il faut que tu continues, quoi. C'est pas une personne qui va faire que... Tu dois continuer, et en plus, forcément, tu peux pas ignorer ça et ne pas te remettre en question, et en même temps t'es obligé de continuer ton spectacle et tu peux pas te remettre en question maintenant, là t'es obligé de faire en sorte que ça roule, quoi. Et donc je continue la pièce et tout, et en sortant du spectacle je le vois qui fume une cigarette devant, tu vois, et je lui dis ça va mieux, qu'est-ce qui s'est passé? Et il me dit je suis tombée dans les pommes. Et en fait, il est tombé dans les pommes. Il se souvient pas trop du moment où il a quitté la salle. Et je lui dis, ah ouais, mais ça va mieux maintenant et tout. Il me dit, ouais, mais c'est parce que je suis phobique du sang. Donc moi, j'ai eu la même réaction que toi, tu vois, j'ai rigolé. Et je dis, putain, c'est une bonne vanne, quoi. Et en fait, pas du tout. Il était vraiment phobique du sang. Mais le mec, il a imaginé des trucs de fou, quoi. Il était transporté dans mon spectacle, quoi. Parce qu'on est d'accord qu'il n'y avait pas de sang dans ton spectacle. Non, il n'y a absolument rien. Il y avait juste l'atmosphère rouge, tu vois, et ma combi. Et en plus, je parle absolument pas de sang, tu vois. Je dis juste, mais il n'a pas vu la fin. À la fin, c'était tout le monde dit que je suis sanguin parce qu'il s'énerve, il pleure, il dit qu'il va se suicider. C'est un personnage qui est un peu taré, quoi. Okay. Et du coup, bon, ça se finit bien, quoi. Ouais, ça se finit bien. C'est pas à cause de toi. Enfin, c'est à cause de toi. Mais... Il y a un petit malaise, quand même. En plus, un vrai malaise. Mais ouais, c'est fou, quoi. Bon, mais ces moments-là, ça doit être tellement gênant. Mais je pense que l'impro, mais ça t'aide vachement, non, à rebondir sur plein de trucs. Non, pas relativiser, mais tu vois un truc qui se passe, tu sors, je sais pas si c'est facile, mais tu sors de ton spectacle, ouais, tu improvises sur ce qui se passe et après tu reviens dessus.
Ouais, l'impro, ça m'aide, je pense, tout le temps, quoi. Ouais. Mais que ça soit sur des pièces écrites. Tu vois, je joue des spectacles pour enfants, là, cette année, j'en ai fait 2. Et ça, c'est trop bien, l'impro. Ça aide énormément parce que, avec les enfants, il y a toujours des trucs qui se passent. Tu peux jamais prévoir. Ils sortent des dingueries. La dernière fois, j'écris un texte et je leur dis, est-ce que... donc, c'est rouge, comme... Et j'attends la réponse des enfants. Il y en a un qui m'a dit un kiwi. C'est hilarant. Et surtout de la bouche d'un enfant. Ouais. Un kiwi. C'est bien connu, les kiwis sont rouges. Aïe, aïe, aïe. Mais ouais, ça aide. Je pense que l'impro, tous les comédiens devraient en faire, en fait. Si vous avez aimé cet épisode, faites-le moi savoir avec une note 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast, ou alors laissez-moi un commentaire, et nous on se retrouve pour le prochain épisode.